sors les armes, c'est qu'ici personne n'a partagé ma peine. Rap game, rap game, rap game. Si je vous sors les armes, c'est qu'ici personne n'a partagé ma peine. Partager ma peine. Oui, si, El General Chico, c'est Mac Tailleur pour Appelite. Site numéro 1, vraie question, vrai carambrouille, vrai bordel. Big up. Si je vous sors les armes, c'est qu'ici personne n'a partagé ma peine. On s'en bat les coups, on s'en bat les coups, on s'en bat les coups, le général s'en bat les coups. Hier tu t'es fait tout, mais la chose s'en bat les coups. On s'en bat les coups, le général s'en bat les coups. Un dictateur est juste un mauvais toutou. Dans mon cœur je porte Kadhafi, Saddam et Mobutu. Tu peux nous expliquer cette phase? Oui, parce que la définition d'un dictateur, c'est un chef d'État d'un pays en devenir qui n'est plus à l'écoute des Occidentaux. Voilà, c'est ça un dictateur. Un dictateur, c'est quelqu'un qui n'écoute plus les Occidentaux. C'est ça. Pour toi, c'est pas un personnage politique qui prive les libertés, qui prive son peuple de liberté, etc. Non. Un dictateur, quand on qualifie une personne de dictateur, c'est l'Occident qui dit, lui maintenant c'est un dictateur. Voilà. C'est genre un dictateur, c'est celui qui ne respecte, c'est celui qui, par exemple, l'histoire de Saddam Hussein. Saddam Hussein à la base, lui, il faisait la guerre avec l'Iran parce que c'est les Américains qui l'ont mis en président en Irak. Après, quand il a récupéré son pays, on va dire Saddam Hussein, il a décidé donc de dire aux États-Unis que l'Irak n'est pas une province de l'Amérique. C'est mon pays. Maintenant, c'est fini. À partir de là, ils ont commencé à dire c'est un dictateur parce qu'il ne répond plus aux besoins des États-Unis. Pareil pour Kadhafi. Kadhafi, c'était un leader qui était en train d'essayer de créer un parti qui était un camp nouveau, qui était le camp de l'Afrique. Parce qu'avant, c'est que le camp de la vieille Europe avec l'Amérique et le camp russe, Iran, chinois, tout ça. Et en fait, l'Afrique n'a pas réellement de camp. C'est lié souvent à leurs colons. Maintenant, avec les années, Kadhafi, il a pris le temps, il a sacrifié sa vie pour que les Maghrébins et les Africains puissent voir dans le même sens. Ça a mis du temps, ça a mis toute sa vie pratiquement. Aujourd'hui, on était dans un cycle où tous les présidents africains commençaient à comprendre qu'il fallait en fait s'unir entre le Nord et le Sud. Donc l'Afrique unie allait se réaliser. Au moment où ça allait se réaliser via le dinar gold et le pétrole africain, ils l'ont assassiné. Ces personnages politiques-là, même s'ils ont commis des entre guillemets, selon l'Occident, etc., des atrocités contre leur peuple, etc., des exactions, ils ont privé leur peuple de liberté. La principale raison qu'ils ont chuté, c'est pas forcément parce qu'ils étaient des dictateurs aux yeux de leur peuple, mais plutôt c'est parce que l'Occident l'a décidé. Oui, c'est comme ça je vais t'expliquer pourquoi. Tu vois, l'Afrique telle qu'on la connaît, avec, on va dire, il y a des pays, tu vas voir Sénégal, tu vas voir, je sais pas, Cameroun, Maroc, Algérie, tu vois, les noms, Libye, tu vas voir les noms, là, à nouveau. Ça, c'est des coups de règle c'est des règles, et après, ils ont dit, oui, voilà, tel pays, ça va s'appeler comme ça, comme ça, comme ça. Sauf que, en vrai, ils ont voulu les Occidentaux ont créé des nouveaux pays en Afrique, en mettant une démocratie en même temps. Tu vois, alors que un pays en vrai, il peut pas se construire dans la démocratie, c'est impossible. T'as vu les Français aujourd'hui ou les pays occidentaux, ils sont dans la démocratie parce qu'ils ont d'abord eu des rois. Et les rois, c'était des dictateurs. Il se passait le pouvoir de père en fils. Il faut 400 ans, 500 ans, peut-être 1000 ans pour qu'un pays il laisse sa colonne vertébrale carrée et qu'après tu puisses laisser après tu puisses instaurer la démocratie et donner le pouvoir à telle ou telle personne à gérer un pays qui a déjà une colonne vertébrale bien construite pour faire avancer le pays. Mais là, l'Afrique, c'est un pays tout neuf. C'est tout neuf, le continent, en vrai. Et ça fait même pas 100 ans que ces pays-là, ils existent, en vrai. Donc, ce qui fait que il faut laisser au moins, moi, je pense, mais, des 100 ans, 200 ans,
qu'il y ait une bonne colonne vertébrale en Afrique, qu'il y ait des trucs qui se donnent de père en fils. Après, maintenant, si on tombe sur des très mauvais, eh ben ça finit comme en France. Lui, c'est bien fait couper la tête par le peuple. Hein. Ah, ça, c'est comme ça. Hein. Pour toi, pour qu'un pays se développe et qu'il ait une vision sur l'avenir assez large, pour avoir des bases solides, faut que d'abord qu'il y ait un régime de dictature. Tu peux pas passer par une démocratie. La dictature, ça veut dire, c'est comme si tu laisses. Il faut que les gens te fassent confiance. C'est comme s'il faut que les gens te fassent confiance. Mais après, tu sais que quand tu es dans un endroit et que tout le monde a son libre arbitre de penser, à un moment, tu es obligé d'avoir la tête assez dure pour leur faire comprendre que ouais, telle vision, c'est la bonne. C'est comme ça. Mais bien souvent, quand on a fait confiance à beaucoup de pays, dirigeants de pays africains, ils ont trahi la confiance. Regarde, je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple. Par exemple, Kadhafi. Il y a très peu de Libyens dans le monde entier qui immigrent. Parce que les Libyens vivent bien, ils vivent comme les Qataris, comme les mecs de Dubaï. C'est les gens des autres pays africains qui viennent travailler pour eux, à la base. Tu vois, hein? Aujourd'hui, ils ont réussi à faire le printemps arabe. Maintenant, la Libye, elle est dans le chaos. Et t'inquiète pas que les Libyens sont en train de tous pleurer. Parce que c'est des gens qui vivaient bien avant à l'époque de Kadhafi. Tu vois, et aujourd'hui, tu regardes l'Irak, ils te parlent que de la guerre des sunnites et des chiites, alors qu'en vrai, c'était mieux quand Saddam il était vivant. Ils ont tué Saddam pour que le pays soit encore plus dans le désordre. Donc en fait, il guérit pas des nations. Tu penses qu'une autorité forte et rigide peut tenir un pays en développement? Regarde la Chine. Regarde la Chine. La Chine, elle était au sol il y a 30 ans. Ils ont pris un dictateur qui a pas rigolé, qui a éduqué son peuple sur une direction. Aujourd'hui, la nation, elle est surpuissante. Les mecs qui sont disciplinés. Tous les peuples, c'est comme ça. Tous les peuples qui ont eu des durs et eh ben, ils sont fiers à la fin. C'est le temps qui donne raison à des gens durs. Et après, les peuples sont fiers de leur chef. Regarde Poutine, ils sont tous fiers de leur chef parce qu'ils ont réussi à remonter une nation. Hein? Quand tu regardes Vladimir Poutine, aujourd'hui c'est la fierté des Russes parce que à l'époque c'était Boris Yeltsin. Hein? Boris Yeltsin, il se faisait humilier par le président Clinton, hein, tellement, tu as vu, c'était quand l'URSS avait explosé. Après, maintenant, le pays était affaibli. Hein, les Américains venaient en URSS, se foutaient de la gueule des présidents, bourrés, tout ça. Hein. Aujourd'hui, qui va venir bourrer par Vladimir Poutine? Lui, quand même, le téléphone des États-Unis, il sonne, il voit que c'est Vladimir Poutine. Il réfléchit à 5 fois avant de décrocher. Parce que, tu vois, il a remonté un truc. Les Chinois, c'est comme ça. Toutes les grosses nations, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc même s'il n'y a pas forcément de liberté d'expression, ça ne veut pas dire que le pays il avance pas, il développe pas, il n'est pas productif. Regarde, je vais te donner un exemple. Il y a le Nigeria. Le Nigeria, c'est un pays qui s'est décolonisé un peu comme l'Algérie. Il s'est décolonisé dans la guerre. Si tu regardes bien dans les pays riches en Afrique, c'est l'Algérie, le Nigeria, l'Afrique du Sud et on va dire le Ghana et le Kenya, tu vois, les gros pays riches. Pourquoi ? Et à l'époque, quand tu regardes dans les années 80, c'était pas eux qui étaient vus comme des pays riches. C'était les pays qui se sont décolonisés dans la collaboration avec les Occidentaux. Donc, c'est des pays qui se sont décolonisés doucement, en scred, tu vois. Et donc, eux, c'était des pays qui étaient très stables dans les années 80, comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Congo, le Sénégal, le Maroc, et après, aujourd'hui, quand tu vois, l'Algérie, c'est un pays riche, le Nigeria, c'est un pays riche. Ce sont tous ceux qui sont décolonisés dans la guerre. Ceux qui ont fait couler le sang dans les années 60, 70, 80, ont remonté la pente et aujourd'hui, c'est eux qui n'ont pas de dette, c'est eux qui sont riches, c'est eux qui sont propriétaires de tout. Tu vois, par exemple, je te donne un exemple. Aujourd'hui, le Nigeria, c'est un bête de pays. Quand il te parle à la télé, tellement c'est un bête de pays, à la télé, il te parle que de Boko Haram, des trucs, alors que le pays, quand tu vas à Lagos, c'est comme si tu étais aux États-Unis. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est des pays qui se sont reconstruits dans la guerre. Parce que c'est des gens qui n'ont pas voulu collaborer. Donc on insultait leur président de dictateur, de tout, parce qu'ils ne collaboraient pas. Tu comprends ce que je veux dire? Mais tu veux dire que sur la durée, on a vu que... C'est toujours le temps qui donne raison. Si je suis si fier de ce que je suis, c'est sûrement grâce à Nelson Mandela. J'ai souffert, mais je sais qu'il y a pire. Oui, j'ai combattu comme Nelson Mandela. Nelson Mandela.
Nelson Mandela. Oui, j'ai combattu comme Nelson Mandela. D'accord. Et d'ailleurs, tu parles de l'Afrique du Sud. Il y a un morceau où tu dis que si t'es fier de ce que t'es aujourd'hui, c'est grâce à Nelson Mandela. Tu peux nous dire comment il t'a inspiré dans ta carrière ou même dans ta... Non, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert et quelqu'un qui a eu à maintes reprises, comment je pourrais dire, l'opportunité de cesser son combat. Et il a continué durant toute sa jeunesse et il a sacrifié sa vie pour une seule chose, juste pour que les Noirs en Afrique du Sud puissent voter dans leur propre pays. Moi, je trouve que c'est abusé. Hein. Donc, toute proportion gardée, tu mets un peu en parallèle ta carrière et le... Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est un Noir et vu je suis Noir, je fais un phénomène d'identification sur lui et je me dis qu'en vrai, tous les Noirs qui se sentent mal dans leur peau en Occident ou quoi, que c'est pas du milieu de travail, de la discrimination ou quoi, il faut qu'ils voient des exemples comme ça pour se dire que, regardez, il y a des gens qui ont fait des grandes choses, qui ont lutté pour des choses assez nobles et il faut être fier de ça. Donc vu que c'est nos semblables, je suis fier d'être ce que je suis quand je vois des gens comme ça. Mais la vie réelle, le racisme en déci, c'est regarde-moi ce crème, une fois sous terre j'aurai la paix. Ouais. Donc tu sous-entends que le racisme en cité, en fait, noir-arabe, il existe vraiment, quoi, entre guillemets. Ouais, le racisme en cité, il existe. Regarde, il y a un morceau de El Matador qui est sorti. Il a fait le cinglé. Maintenant, c'est un mec de province, donc il ne peut pas se rendre compte que les Noirs ne baissent pas la tête à Paris. T'as vu? Donc, j'ai vu la MZ là, qui lui a demandé des comptes. Et moi, quand je le croiserai, il me devra des comptes, hein, parce que je suis un Noir, je suis fier de l'être. Et quand il fait sa musique en associant... tout ce qui est halam, on va dire, tu vois, c'est parce que c'est comme ça qu'ils veulent le dire, t'inquiète pas, on sait, hein, t'as vu, la Trixma, et qui dit que le champagne, les boîtes et les noirs, c'est la même chose, je pense que là, ça... Donc toi, comment tu l'as pris ce morceau-là quand il est sorti? Comme une insulte? Moi, je l'ai pris un peu comme une insulte. Je l'ai pris comme une insulte. Parce que lui il disait que, en gros, d'après ce que j'ai compris, que les beurettes les femmes qu'il appelle beurettes, ouais, elles seront forcément attirées par des modèles qui ressemblent à leur idéal masculin, c'est-à-dire à défaut d'avoir des trahisons, des trisomies, etc. Ouais, mais le problème, tu vois, moi par exemple, je suis d'une génération, j'ai grandi qu'avec des rebeux, frère. T'as compris? Donc ça veut dire que les femmes avec qui je me suis marié, c'est des Arabes. Donc quand il dit ça, c'est comme s'il me dit, il manque de respect. Moi, j'ai grandi qu'avec des rebeux, j'en ai marié, j'ai fait des enfants. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il me raconte, frère? T'as vu, je peux pas accepter ça. T'as vu? Surtout que moi, c'est pas comme si je viens des cités où il y avait que des renoms. Moi, j'ai grandi j'étais qu'avec tous mes potes, c'est que des rebeux. Donc moi, quand il dit ça, hein, je peux que mal le prendre. Parce que je me suis marié avec des rebeux, je me suis marié. Donc pour toi, il a fait un raccourci. Il a fait un raccourci. Maintenant, j'ai compris. Il voulait parler il veut se défendre, il veut parler de la mode, tout ça. Mais il sait très bien qu'il est en double sens. Que quand il fait cette musique-là, il la donne au peuple. Les racistes, ceux qui sont encore racistes, ils acquièrent. Et ceux que, voilà, tu vois, ils acquiescent. Voilà, moi, je trouve que c'est pas bien, tu vois. Il entretient quelque chose, c'est vicieux. C'est vicieux. C'est vicieux, ouais. Parce que selon toi, il y a déjà un racisme naissant ou ambiant dans les cités noirs arabes. Ouais. Et avec des morceaux comme ça ne fait qu'encore plus diviser les gens, c'est ça? Voilà. Et moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'il voulait se faire remarquer, c'est tout. Il a voulu faire un buzz, mais ça lui est revenu un peu... Il s'en fout, tu vois, il fait ce qu'il a à faire. Maintenant, moi, je veux juste le voir et lui dire de plus jamais faire ça s'il veut continuer à pouvoir venir à Paris, hein. Parce que franchement, t'insultes pas les Noirs comme ça à Paris. C'est peut-être qu'il le fait. Peut-être qu'à Marseille, les Renois, ils se laissent insulter, mais pas à Paris. Hein. Son est un négro que la télé refuse d'inviter. Un commentaire choquant a plus de poids que la vérité. Mais il me semble que pendant les émeutes, t'avais été invité sur un plateau à l'époque. Ouais. Mais parfois, les rappeurs, ils disent, je sais pas ce que t'en penses. Ils m'ont appelé, mais en fait, quand j'ai réussi à faire à la télé à l'époque des émeutes, ils nous ont appelé parce que quand ils nous ont au téléphone, j'ai fait grave le Golemont. Donc ils ont dit quoi? On a un bon client là, un bon Golemont du 9-3, il va venir parler comme un tarté là à la télé. Et donc en fait j'ai joué un rôle de con, ils nous ont invités et après sur place on a parlé français. Et après, vous parlez bien en vrai, genre dans les coulisses. Et ils veulent pas de ça.
T'as vu, ils veulent pas des bons clients à la télé pour défendre la banlieue. Ils préfèrent des caricatures. Ouais, ils préfèrent des caricatures. Mais si toi, parce que parfois les rappeurs, ce qu'ils disent, c'est que par exemple, si toi on t'invite à la télé demain, et que c'est pour parler d'un sujet de banlieue ou de rue ou de société, je sais pas, est-ce que toi tu vas y aller ou pas? Si le sujet m'intéresse, si le sujet m'intéresse, ben j'irai. Parce que parfois les rappeurs ils disent on m'invite à chaque fois pour parler de la banlieue, des émeutes, en gros d'être un peu un porte-parole. Mais d'autre côté, dans leur disque, toi ou d'autres rappeurs, ce sont les sujets que vous abordez. Donc c'est un peu contradictoire, tu sais, le côté je veux pas aller en plateau télé pour parler de banlieue, des problèmes de cité, etc. Mais dans tous vos disques, comme tu disais, tu parles de rue, de cité, de banlieue, c'est ce que tu connais. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un peu un double discours? Dans le sens tu défends ta musique, mais ta musique c'est ça de toute façon. Moi en tout cas, perso, on m'aurait appelé pour défendre la cause de la banlieue à la télé, j'aurais été. Hein. Et je sais parce que j'ai de la répartie. Je serais chaud. Donc même si on te dit... Ils peuvent me mettre n'importe qui, de Sarkozy à François Hollande. T'es prêt, quoi, t'es préparé. Ouais. Même Éric Zemmour, t'es prêt. Ouais, bah oui, je suis très prêt. D'accord. Et comment il a parlé de moi, c'est comme si j'étais un petit rappeur quelconque qui a voulu essayer un jour de passer 2-3 singles pour essayer de percer, mais et j'ai mal pris ça, tu vois. Il faut qu'il se rende compte quand même qu'il faut pas parler. Peut-être que quand on passe pas dans sa radio, il manque de respect, mais il faut pas qu'il manque de respect à n'importe qui. Et je pense que lorsque les gens ne savent pas à qui ils ont affaire, t'es obligé de leur faire passer un message. Tellement il connaît rien à la rue, tellement il connaît rien à la cité, hein. Il a peur des acteurs, hein. Et les gens qui sont normaux comme moi, il n'en a pas peur. Lui, il croit que je suis un rappeur image, genre image 9-3, t'as vu? Et il va voir des quemelles là, qui font les acteurs, il va dire quoi? J'aimerais pas me frotter à eux, tu vois? Comme un vrai fond-bout qui connaît rien là, hein? Je lui dis, il préfère avoir peur des autres que de moi. Ah bah putain, il a rien compris. Donc moi j'ai vu que genre ils allaient niquer ils allaient niquer mon clip. Genre ah ouais, vous faites vos clashs pendant que le général il taffe. Hein? J'étais obligé de... J'ai fait un petit sga sur le net et voilà, et après mon clip a été relayé, tu vois, vu que c'est comme ça qu'ils sont les médias, ils aiment relayer la merde, le clash. Tu sais que le ciel n'est pas mal limite, je vous vois de haut comme les grands oiseaux. Tu sais que le ciel n'est pas mal limite, je vous vois de haut comme les grands oiseaux. Tu sais que le ciel n'est pas mal limite, je vous vois de haut comme les grands oiseaux. Tu sais que le ciel n'est pas mal limite, je vous vois de haut comme les grands oiseaux.